Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez encore une fois. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun. Je bénis le Seigneur pour toi qui es connecté maintenant et qui suit cette vidéo YouTube. Que le Seigneur te bénisse de là où tu es. Je me présente encore, je suis le serviteur Kevin Moussassa. J'évolue dans la voie de la puissance divine. Je suis actuellement à Stockholm et j'aimerais remercier le Seigneur pour cette opportunité de me tenir encore devant vous. Je remercie l'homme de Dieu encore une fois pour cette marque de confiance, de me laisser passer encore devant le peuple de Dieu afin de pouvoir partager la parole du Seigneur. J'aimerais aussi remercier mon Père spirituel qui m'a donné la permission de pouvoir passer et de pouvoir donner ce message. Alors, nous sommes effectivement dans une situation compliquée. Nous ne pouvons pas faire semblant et dire que les choses sont comme elles sont d'habitude. Déjà, pour certains d'entre vous, les cultes sont maintenant en ligne à cause de la situation du coronavirus. Alors, j'aimerais quand même apporter une parole que le Seigneur m'a donnée pour ces temps-ci que nous traversons. Et le titre de mon message est « Où es-tu dans le désert ?» Où es-tu dans le désert? Car on peut être tous au désert. Mais où sommes-nous? Où es-tu dans le désert? Et avant d'entrer, j'aimerais nous proposer trois portions des Écritures. Pour la première portion, nous sommes dans le livre d'Osée. Osée chapitre 2, verset 14. Osée chapitre 2 et le verset 14. Osée chapitre 2 et le verset 14. Osée chapitre 2, certaines versions sont le verset 16. Osée chapitre 2, verset 16. Osée chapitre 2, verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Voici, c'est Dieu qui parle, il parle d'Israël. Je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Amen. La deuxième portion, nous sommes dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, Exode chapitre 13, versets 17 à 18. Exode 13, versets 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. On souligne bien cette partie, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Amen. La dernière portion, nous sommes toujours dans Exode, mais cette fois-ci nous sommes dans le chapitre 32. Exode chapitre 32, à partir du premier verset jusqu'au 7e verset. Exode 32, à partir du premier jusqu'au 7e verset. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Ils dirent, Israël, voici ton Dieu. Quelle abomination. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Amen. Père, je prie que tu bénisses cette parole
Je prie que ton esprit puisse souffler à travers mes faibles mots, mais que ton esprit souffle et parle à l'esprit, au cœur de quelqu'un en ce jour. Et cela au nom de Jésus. Amen. Où es-tu dans le désert? Où es-tu dans le désert? Tel que j'ai commencé l'entrée de jeu, j'ai dit que nous sommes dans une situation très compliquée. Nous sommes dans une situation de crise, où le monde entier est face à une crise, face à un virus qu'on ne sait même pas voir avec nos propres yeux, mais qui a quasiment changé, bouleversé tous les systèmes de ce monde. On peut considérer effectivement que nous sommes dans une situation un peu similaire à celle d'Israël. Nous sommes dans un désert. Nous sommes dans une situation où nous ne savons pas où nous allons. Nous sommes dans un endroit où il fait chaud. Nous sommes dans un endroit où nous ne maîtrisons pas les conditions et nous aimerons le plus tôt possible quitter cet endroit. Alors, pour retourner dans l'histoire du peuple d'Israël, nous constatons que Dieu lui-même, dans sa volonté, dans son plan, dit qu'il ne veut pas amener Israël, après les avoir sortis du chemin de l'Égypte, il ne veut pas amener Israël par le chemin des Philistins. Il dit, il risque d'avoir peur de la guerre. Effectivement, chose qui est confirmée dans le chapitre plus tard, lorsque Caleb et Josué ainsi que les 10 autres espions reviennent de leur mission, les 10 espions ont dit, en tout cas, nous sommes aux yeux des Philistins comme des sauterelles. Ils ont eu peur de la guerre. La chose que Dieu avait prédit des chapitres avant. Dieu dit, je vais les faire passer par le désert. Or, dans le livre d'Osée, Dieu dit que je l'attire vers le désert pour parler à ton cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, la situation de crise permise par Dieu est une occasion pour Dieu de parler à nos cœurs. La situation de crise que Dieu permet est une occasion pour Dieu de parler à nos cœurs. Des fois, les amis peuvent te quitter. Des fois, des situations peuvent arriver. Des fois, tu peux perdre le travail. Plusieurs choses arrivent à la fois parce que le Seigneur cherche à parler à ton cœur. Parce que quand ces choses sont là, tu n'écoutes pas. Mais il faut qu'il éloigne toutes ces choses. Il faut qu'il t'emmène dans un désert pour parler à ton cœur. Pour parler à ton cœur. C'est quoi un désert? Un désert, effectivement, tel que nous le connaissons, un désert est un endroit où il fait très chaud. Un désert est un endroit où il n'y a presque pas de nourriture. Un désert est un endroit où, pour la plupart du temps, il y a des animaux venimeux. Serpents, scorpions, ainsi de suite. Un désert est un endroit avec des conditions compliquées. Des conditions compliquées. Bref, un désert est un endroit où l'homme ne peut pas vivre continuellement. C'est vrai qu'il y a des gens qui se sont adaptés à ce style de vie, c'est vrai qu'il y en a. Mais pour moi et toi, en tout cas, nous n'allons pas survivre dans un désert. Or, Dieu utilise souvent le désert comme un passage obligé vers l'endroit où il veut nous amener. Et les enfants d'Israël se retrouvent maintenant dans ce désert de Sinaï. Le désert de Sinaï. Là, il faut comprendre qu'il y avait plusieurs déserts par lesquels ils sont passés. Nous reviendrons sur ça lorsque nous parlerons de l'école de Dieu. Ils se retrouvent dans le désert de Sinaï. Et là, ce qui m'intéresse, c'est que la Bible dit, le peuple constatant que Moïse a tardé sur la montagne. Le peuple constatant que Moïse a tardé. Le peuple constatant que le coronavirus a duré. Le peuple constatant que cette situation a duré. Qu'est-ce que le peuple se décide de faire? Le peuple se décide de commettre l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que Moïse a tardé. Moi et toi, nous ne maîtrisons pas combien de temps cette situation va nous prendre. Mais j'aimerais nous dire, peu importe le temps que ça doit prendre, focalisons-nous sur l'essentiel. Focalisons-nous sur l'essentiel. Beaucoup sont là qui passent leur journée sur Netflix. Je ne dis pas que c'est mauvais de regarder Netflix. Beaucoup sont là qui font beaucoup de choses outre que de passer du temps avec Dieu. Outre que de passer du temps avec Dieu. Parce que l'idolâtrie, ce n'est pas seulement le fait de se prosterner devant une statuette. L'idolâtrie, c'est de vénérer, c'est de placer à la première place toute chose ou toute personne dans ton cœur, sauf Dieu. Dieu mérite la première place. Alors,
La première vérité, je vais porter 3 vérités sur où es-tu dans le désert. La première vérité concernant le désert, c'est que nous pouvons tous être dans le désert. Nous pouvons tous être dans le désert, mais ne pas être au même endroit dans le désert. Nous pouvons tous être dans le désert, mais ne pas être au même endroit. Ils étaient tous dans le désert, mais Moïse était à la montagne et les enfants d'Israël étaient au bas de la montagne. Ils étaient tous dans le désert, mais Moïse était au sommet de la montagne et les enfants d'Israël étaient au bas de la montagne. Or, la montagne, lorsque nous prenons, si nous allons le prendre dans un sens littéraire, la montagne, à l'ancienne époque, dans l'époque de l'Ancien Testament, il n'y avait pas de buildings. Il n'y avait pas de buildings qui sont très hauts tels que nous avons aujourd'hui. La montagne était l'endroit qui était le plus rapproché du ciel. La montagne était l'endroit qui était le plus rapproché du ciel. Et la montagne était l'endroit où Moïse ainsi que d'autres avaient comme coutume, avaient pour habitude d'y aller pour prier. D'ailleurs, la montagne est l'endroit où notre Seigneur Jésus allait souvent pour prier. Donc nous comprenons que la montagne en soi cache en elle une certaine révélation de l'intimité entre l'homme et Dieu. La montagne cache l'effort de l'être humain, l'effort de l'homme d'aller chercher Dieu. Car pour aller à la montagne, il faut monter. Ça demande des efforts. Alors, Moïse, la montagne, tel que je dis, c'est l'endroit le plus proche du ciel. Alors, où es-tu dans le désert? Est-ce que tu es au bas de la montagne ou tu es au sommet de la montagne? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que tu es au bas de la montagne ou tu es au sommet de la montagne? Ou tu es au sommet de la montagne? Parce que Moïse, pendant que lui, il était au sommet de la montagne, il y avait des choses qui se passaient. Et pendant que les enfants d'Israël étaient au bas de la montagne, il y avait aussi des choses qui se passaient. Les enfants d'Israël sont entrés dans l'idolâtrie. Mais Moïse était en train de recevoir les 10 commandements. Moïse était en train de recevoir les consignes concernant le tabernacle. Il y a des choses, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu dit seulement au sommet de la montagne. Il y a des choses que Dieu te dira seulement au sommet de la montagne, mon frère. Il y a des choses que Dieu te dira seulement au sommet de la montagne, ma sœur. Il y a des choses que Dieu dit seulement là-haut. Là-haut. Parce que c'est au sommet de la montagne qu'il y a la bonne fréquence. C'est là qu'il y a la bonne fréquence. C'est là que tu entends Dieu d'une manière plus claire. C'est là que tu reçois des directives que tu n'as jamais reçues avant, au sommet de la montagne. C'est pourquoi Dieu peut dire une chose au bas de la montagne, mais il dit une autre chose au sommet de la montagne. Ah oui. Dieu a dit à Abraham, au bas de la montagne, prends ton fils Isaac, va le sacrifier. Mais lorsque Abraham arrive au sommet de la montagne, Dieu dit à Abraham, ne le touche plus. Mais si tu demeures au bas de la montagne, tu risques de tuer ton Isaac alors qu'il y avait d'autres consignes qui t'attendent au sommet de la montagne. J'aimerais te dire, il faut aller au sommet de la montagne. Où es-tu dans le désert? Je ne sais pas. Mais où est-ce que tu dois être? C'est au sommet de la montagne. 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 Parce qu'au bas de la montagne, tu marches par obéissance. Dieu dit, va sacrifier Isaac, tu obéis. Au bas de la montagne, tu marches par obéissance. Et comme être humain, des fois, tu peux aussi désobéir. Mais au sommet de la montagne, tu marches par révélation. Au sommet de la montagne, tu marches par révélation. Tu es dans le ministère, tu veux commencer un ministère, tu as commencé un ministère, ministre de Dieu. Il y a des choses que Dieu te dira seulement au sommet de la montagne. Pas au bas de la montagne. Pas au bas de la montagne. Alors quelqu'un va me dire, oui, mais Moïse, lui, Dieu l'a invité seulement lui. C'est vrai. Moïse a reçu l'invitation de Dieu lui-même. Dieu a dit que seul Moïse puisse monter au sommet de la montagne. Mais nous ne sommes plus allés au temps de Moïse. Nous sommes plus au temps de Moïse. Christ dit, le Père recherche des vrais adorateurs. Le Père recherche des vrais adorateurs. Et nous sommes au livre d'Hébreux où c'est dit,
approchez-vous vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. En d'autres mots, l'invitation aujourd'hui est lancée à tout le monde. L'invitation pour aller au sommet de la montagne est lancée à tout le monde. L'invitation est lancée à tout le monde. Alors que donc, pendant que Moïse était au sommet de la montagne, les enfants d'Israël étaient au bas de la montagne. Et ils étaient en pleine idolâtrie. La différence entre un adorateur et un idolâtre dépend de l'endroit où son cœur se trouve. La différence entre un idolâtre et un adorateur dépend de l'endroit où son cœur se trouve. Si ton cœur se trouve chez Dieu, alors tu recevras l'invitation pour aller chez lui. C'était ça la différence. Le cœur de Moïse était chez Dieu et Dieu l'a invité au sommet de la montagne. Mais comme le cœur du peuple d'Israël était dans autre chose que Dieu, ils se sont livrés à l'idolâtrie. Où est ton cœur? Dis-moi où est ton cœur et je te dirai où tu es dans le désert. Je te dirai où tu es dans le désert. Car l'endroit où ton cœur se trouve, ça va te mener toi-même comme un GPS là où tu dois être. Soit au sommet de la montagne. Donc nous pouvons être tous dans le désert, mais ne pas être au même endroit. Ça, c'est la première des choses que j'aimerais évoquer. La deuxième des choses que j'aimerais évoquer, c'est que nous pouvons tous être dans le désert, mais ne pas avoir les mêmes activités. On peut tous être dans le désert, mais ne pas avoir les mêmes activités. Pendant que les enfants d'Israël au bas de la montagne sont en train de compter le nombre de jours où Moïse ne descend pas, Moïse étant au sommet de la montagne, il est en train de compter le nombre de commandements que Dieu lui donne et le nombre de révélations qu'il reçoit. Nous sommes tous dans le désert, mais nous n'avons pas les mêmes activités. Tout dépend de l'endroit où nous sommes. Tout dépend de l'endroit où nous sommes. Au bas de la montagne, on est en train de compter. Ah, ces situations de coronavirus, ça va se terminer quand? Ah, ces situations, elle est compliquée. Ces situations, franchement, Dieu doit faire quelque chose. Va au sommet de la montagne et tu recevras des révélations pour ce temps-ci. Va au sommet de la montagne. Ne reste pas au bas de la montagne avec ceux qui sont au bas de la montagne. Mais en d'autres termes, ne sois pas distrait durant cette crise. Ne sois pas distrait durant cette crise. Car c'est Dieu dit, je t'attire et je te conduis vers le désert pour parler à ton cœur. Pour parler à ton cœur. Pour parler à ton cœur. Et la troisième des choses concernant où es-tu dans le désert, la troisième des choses, c'est qu'au bas de la montagne, l'homme révèle son Dieu avec un petit D. Au sommet de la montagne, Dieu avec un grand D se révèle à l'homme. Au bas de la montagne, l'homme révèle son Dieu. Pourquoi je dis son Dieu? Parce qu'ils ont fait un veau d'or. Or, le veau était un animal de servitude. Un animal de servitude qui servait lorsqu'il fallait labourer le sol, ainsi de suite. Le veau était un animal de servitude. Donc, ils ont fait une image du Dieu qu'ils ont eux-mêmes dans leur cœur. C'est-à-dire un Dieu qui fait tout quand ils veulent, comme ils veulent. Un Dieu qui les sert. Un Dieu qui les sert et non eux qui servent Dieu. Voilà pourquoi ils se sont fait un veau d'or. Au bas de la montagne, l'homme révèle son Dieu. Durant cette période, quelles sont les activités que tu as eues? Durant cette période, qu'est-ce que tu as révélé au monde? Ceux qui sont au sommet de la montagne, Dieu se révèle à eux. 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 Et je reviens encore sur ces passages. Christ dit que le Père recherche les vrais adorateurs. Il dit à la femme samaritaine, ce n'est plus question de montagne ou de lieu haut, ou de temple. C'est question de le Père recherche les adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Or, l'adoration dans l'Ancien Testament se passait dans une montagne. Nous ne le faisons plus dans une montagne, mais cette pensée-là reste toujours. Cette pensée-là reste toujours. Il faut savoir une chose, c'est que Dieu a toujours suscité dans le moment des crises, des héros. C'est durant des crises que Dieu a envoyé des hommes qui avaient la solution pour ceux qui sont en bas de la montagne. Et ces hommes, je les appelle les montagnards, ceux qui aiment les montagnes, ceux qui prient dans les montagnes, ceux qui sont dans les montagnes. Et l'avantage d'être un montagnard est celui-ci. La solution pour les problèmes d'en bas vient toujours d'en haut.
La solution pour les problèmes au bas de la montagne vient toujours du sommet de la montagne. Car Dieu dit à Moïse, ton peuple s'est corrompu, va, en d'autres termes, va et va résoudre ce problème. La solution pour les problèmes du bas de la montagne vient toujours d'en haut. La solution pour les problèmes sur terre vient toujours du ciel. Ce n'est pas la terre qui résout le problème du ciel, non. C'est le ciel qui résout le problème de la terre. La solution pour les problèmes du ciel, de la terre, viennent toujours du ciel. Parce que Dieu passe toujours par les hommes. Dieu qui est au ciel ne va pas descendre au ciel pour résoudre les problèmes. Non, il va descendre sur la montagne et désigner les personnes qui sont sur cette montagne et dit, va résoudre le problème qu'il y a en bas. Face à la crise, Dieu a toujours suscité des montagnards. Face à la crise, Dieu a toujours suscité, sélectionné des montagnards pour résoudre les problèmes de ceux qui sont en bas de la montagne. Et parmi ces montagnards, nous avons l'exemple de Moïse, qui est en train de paître le troupeau. Il est en train de paître le troupeau de Jéthro, au sommet de la montagne, lorsque Dieu s'est révélé à lui et lorsque Dieu l'a appelé. Nous avons l'exemple de David, qui était aussi en train de paître le troupeau dans les montagnes, qui était un montagnard, tel que le mot que j'aime employer, que je veux employer maintenant, qui était un montagnard, qui était dans les montagnes, qui écrivait ses psaumes, qui adorait Dieu, et Dieu l'a suscité pour devenir roi en Israël. Vous avez des gens comme Élie, un montagnard habitant du mont Carmel, que Dieu a suscité, lui seul, face à tout un système sorcellerie démoniaque qui régnait dans tout un pays. Dieu envoie toujours des montagnards pour résoudre les problèmes de ceux qui sont en bas de la montagne. Pour ceux qui sont en bas de la montagne. Alors pour nous les appeler, pour nous qui sommes appelés par Dieu, pour nous qui sommes invités, pour nous qui sommes des habitants de la montagne, pour nous qui nous situons au sommet de la montagne, cette crise est une occasion pour nous de briller. Cette crise est une occasion pour nous, est une occasion où le Seigneur peut passer par nous pour apporter des solutions. C'est durant des moments de crise que des héros naissent. C'est durant des moments de crise que des héros naissent. C'est durant des moments de crise que des héros naissent. C'est pourquoi que ceux qui sont au sommet de la montagne sont focalisés. Ils sont focalisés sur la présence de Dieu. Ils se focalisent totalement sur Dieu. Ceux qui sont au sommet de la montagne. Et ceux qui sont en bas de la montagne se focalisent sur la durée de la crise. Sur la durée de la crise. Sur la durée de la crise. Alors, je ne sais pas où tu te situes aujourd'hui. Je ne sais pas où tu es aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire une chose. Il y a des gens qui sont morts de ce virus. Il y a des gens qui sont morts durant ces moments de crise. Et il y a des gens qui sont morts par rapport à beaucoup d'autres choses qui sont arrivées. Tu n'as rien de plus qu'eux. Tu n'as rien de plus qu'eux. Alors, au lieu de passer ton temps à te focaliser sur la durée de la crise, au lieu de passer ton temps à te focaliser, à te lancer dans des activités idolâtres, au lieu de passer ton temps à te lancer dans des choses, à remplir ton agenda, à remplir tes journées des choses qui ne sont pas nécessaires, j'aimerais t'inviter ce soir, j'aimerais t'inviter en ce jour d'être au sommet de la montagne. Nous sommes tous dans le désert, mais nous ne sommes pas tous au même endroit. Nous sommes tous dans le désert, mais nous ne sommes pas tous au même endroit. Tel que j'ai dit, l'invitation est lancée à tout le monde. Dieu nous attend tous au sommet de la montagne, car il y a des choses qu'il nous dit qu'au sommet d'une montagne. Alors là où tu es, peu importe là où tu es, que le Seigneur te bénisse. Je suis interpellé par ce message. N'hésitez pas, nous sommes là. Laissez des commentaires, contactez l'homme de Dieu sur sa chaîne. Nous sommes là pour non seulement donner la parole, mais nous sommes aussi là pour prier, car nous sommes des serviteurs du Seigneur. Alors en ce soir, en ce jour, j'aimerais que tu retiennes une chose. On peut tous être dans la montagne, mais on n'est pas tous au même endroit. Le Seigneur nous attend au sommet, et c'est durant des moments de crise que naissent des héros. Et ces héros, ces personnes, c'est toi et moi, si nous sommes au sommet. Que le Seigneur nous bénisse.